Mylène Farmer, c'est censé être un pavé dans la mare, comme souvent avec ce genre de livre. Ça se bagarre à coups d'avocat. Regardez le reportage d'Emmanuel Battesti. Aucun envoi aux journalistes avant sa sortie en librairie, des extraits soigneusement sélectionnés, la parution d'une biographie non autorisée s'accompagne nécessairement d'un parfum de scandale. Et ce d'autant plus quand l'héroïne du nouvel opus du genre s'appelle Mylène Farmer. À l'exception des ventes records de ses albums, 10 millions en 20 ans, la plus tourmentée des artistes françaises entretient savamment le mystère. Des secrets qu'une dizaine de biographes ont déjà tenté de percer. Sortir un livre de Mylène Farmer en librairie, c'est un refrain, c'est une comptine. Tous les mois, tous les 2 mois, on a un livre sur Mylène Farmer. Donc là, le public ne sera pas surpris. Il faut vraiment que le livre soit, on va dire, hyper scandaleux. Je pense que biographie non autorisée, les gens attendent des choses croustillantes. En 1990, Mylène Farmer faisait interdire sa première bio non autorisée, une interdiction auquel s'expose également Bernard Violet lorsqu'il évoque l'enfance de l'artiste et un traumatisme lié à un putois et un bain de jus de tomate. En droit français, toute référence à la vie privée étant interdite, le premier lecteur de ces bios vitrioles est donc un avocat. Donc on va faire le tri, savoir si l'appareil dentaire c'est important, si le fait qu'elle monte à cheval c'est important, si le fait qu'elle ait des amants c'est important, qu'elle partout ça l'est encore plus, etc., etc., etc. Ça m'est déjà arrivé pour un de mes clients dans un dictionnaire de vouloir publier sa photographie. Elle a exigé de voir la maquette de la mise en page des photographies des stars qui devaient y figurer, etc. Enfin, on atteint un degré, on va le dire, de paranoïa, pas de paranoïa, en tout cas de précaution juridique, qui rend le sujet extrêmement sensible. Et les sujets sensibles, Bernard Violet en a fait son fonds de commerce. Cousteau, Vergès et surtout Delon. Alain Delon qui, devant les tribunaux, parvint à faire interdire le livre qui n'était même pas encore écrit. Je n'ai pas interdit un livre, contrairement à ce qu'on dit. J'ai interdit un projet de livre. Non, j'ai interdit certains passages d'un synopsis qui était profondément injurieux et calomnieux. La bio sortira finalement 2 ans plus tard, largement édulcorée, et Delon n'attaquera pas. Les biographies non autorisées ont beau fleurir, les biographes ont la vie dure. Les éditeurs sont devenus frileux et craignent les représailles. En 1983, Marcel Dassault et son entourage ont tenté en vain de stopper la parution du texte de Pierre Assouline. Il a dû être furieux quand même à la sortie de ce livre, non ? 15 jours avant la sortie, le général de Bénouville est venu voir mon éditeur André Balland, très gentiment, et il lui a dit, alors il paraît que vous publiez ce livre dans 15 jours, vous en publiez combien d'exemplaires ? Alors il lui a dit, je crois, 10 000 exemplaires pour commencer. Alors Bénouville a dit, monsieur Dassault aimerait savoir quel est le prix du tirage. Alors l'éditeur a éclaté de rire, il lui a dit, mais ça sert à rien, parce que si on vous vend 10 000 exemplaires, on retire 10 000 le lendemain, et c'est sans fin. Alors Bénouville m'a dit à ce moment-là, monsieur Dassault aimerait savoir combien coûte la maison. Et ça sans rire. Et quand pour limiter les ventes de ces bios, certains sont prêts à racheter les stocks, d'autres refusent simplement de vendre le moindre cliché pour illustrer une couverture. Il faut qu'il y ait une couverture alléchante, il faut que vraiment Mylène soit sur la couverture pour que ça marche. Car Mylène Farmer a bien compris que ces clichés faisaient vendre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a retiré d'un certain nombre d'agences toutes les photos qui traînaient. Donc il n'y a plus que 2 ou 3 agences à Paris qui disposent de reportages photos de photographes qui ont son agrément. Et même on est allé jusqu'à New York, dans des agences photos new-yorkaises qu'on a jointes par téléphone ou par mail et qui nous ont fait la même réponse. Sans autorisation de Mylène Farmer, pas question. Jean-Claude Perrier avait choisi une scène vide, il a vendu 25 000 exemplaires. La colombe et la rose de violet doperont-elles les ventes ? Réponse dès demain. Et on accueille Bernard Violet, spécialiste des bios non autorisées dites sulfureuses. Bonsoir. Bonsoir. Non autorisé, non. J'ai pas demandé autorisation à un personnage public d'écrire sa biographie. Et vous avez envie demain d'écrire la biographie de Jacques Chirac ou Guy Carlier, vous allez le solliciter effectivement une fois votre travail bien avancé, mais s'il vous dit non, vous allez quand même la sortir. On est quand même dans un pays de liberté d'expression, que je sache. Sauf si vous empiétez sur sa vie privée, évidemment. Attention. Non, mais attention. À partir du moment où effectivement on franchit la ligne jaune, la diffamation, l'injure, la calomnie, l'atteinte à la vie privée. Mais vous tournez vachement autour. On sent que vous êtes vachement par insinuation. Vous n'allez pas frontalement. Ça vous plaît bien le côté je raconte des trucs sans en raconter. Exemple. Par exemple, vous dites dans un passage qu'on imagine que votre avocat a retravaillé, Mylène admettra avoir connu l'amour très tard par rapport aux jeunes filles de son âge, avant de préciser
écrivez, si ce n'est un premier amour à 4 ans pour un professeur qui me fascinait, mais maintenant que l'instant magique est passé, je refuse de m'expliquer sur ce sujet. Et un peu plus loin, vous insinuez, on peut s'interroger sur l'objet de cette innocente passion enfantine. Une question, mais je veux dire, là, ça s'appelle de l'insinuation, monsieur. Non, ce sont des citations. Oui, d'accord, mais quand vous dites on peut s'interroger sur l'objet de cette innocente passion enfantine. Vous faites des billots en vous inspirant de ça, c'est l'objet de... D'abord, d'abord, il y a un an de documentation avant que je sollicite la C'est de la compile d'articles, beaucoup. Oui, c'est ça, c'est la question que je posais. Arrivé à 4 ans. Il y a d'abord un long travail de documentation. Ensuite, des pistes de travail qui se dessinent. Ensuite, il y a un travail d'enquête, des témoignages. Pour Delon, c'était quand même une centaine de témoins. Expliquez-nous, monsieur Violet, là-dessus. L'insinuation, puisque vous me dites la preuve. Je vous cite un truc précis. Quand je dis que vous tournez un tour autour du pot, on ne sait pas ce que vous voulez dire. Vous reprenez une phrase de Mylène Farmer, etc. Et puis vous terminez. On peut s'interroger sur l'objet de cette innocente passion enfantine. Oui, vous voulez dire quoi? La suite, c'est qu'effectivement, d'après ce qu'elle dit, elle était amoureuse de sa première institutrice à 5 ans. C'est pas méchant, c'est pas bon. Et alors, l'intérêt, non, mais l'objet de cette innocente passion enfantine. L'intérêt, c'est qu'il veut qu'on s'interroge. C'est ça le pire. Il veut qu'on s'interroge. Donc, quand on s'interroge sur quelque chose, c'est franchement bizarre. Interrogez-vous à l'école, on vous dit. Non, mais interrogez-vous un peu sur. L'intérêt de cette anecdote, c'est que cette première institutrice que j'ai rencontrée, j'étais le premier journaliste à rencontrer, effectivement. J'imagine qu'il n'y a pas 50 personnes qui veulent rencontrer l'institutrice, on s'en fout un peu en même temps. Moi, franchement, jamais je voudrais rencontrer l'institutrice de Mylène Farmer, je m'en fous totalement. Je suis le premier journaliste à avoir rencontré l'institutrice, mais qui est-ce qui veut la rencontrer? Madame Lebert. Si, parce que justement, on n'enseignait rien sur les 20 premières années de Mylène, toutes les autres biographies qui ont été réalisées jusqu'à ce jour, on évoquait son enfance et adolescence qu'en 5 lignes. Effectivement, beaucoup de gens étaient intéressés pour savoir un peu plus. Bon, effectivement, j'étais le premier journaliste en 20 ans à me rendre au Canada, à rencontrer des témoins privilégiés de son enfance, de son adolescence. C'est puissant. Vous dites qu'il s'agit sur sa coiffure rousse à Mylène Farmer, c'est puissant. Vous dites qu'il s'agit d'un hommage à sa première institutrice, Violante Lebert, qui avait une longue chevelure rouge. Ça, c'est puissant. Est-ce qu'il y a justement, est-ce qu'il y a un rapport justement? Ça valait le coup d'aller au Canada. Vous êtes méchant. Non, il est vrai. Il en a peut-être. Il y a d'autres révélations, d'autres témoignages intéressants recueillis au Canada. Et c'est vrai que le fait que sa première institutrice soit rousse. Lindon, il y a un dessin. Je sais pour quel problème personnel vous avez appelé Châtillaise. C'est Bernard Violet qui dit ça. Pourtant, c'est facile. C'est lié à quelque chose d'avant. Et donc quoi? Sur les méthodes, moi ce qui m'intrigue c'est les méthodes, parce qu'évidemment avant de vous recevoir on a passé quelques coups de fil, et notamment aux gens qui travaillent autour de Mylène Farmer, et moi il y a un truc qui m'a, mais il faut dire les choses, débecté, c'est la façon dont vous êtes rentré en contact avec la mère de Mylène Farmer, qui se trouve, puisqu'elle vous l'a écrit, elle est aveugle, cette femme, et racontée par Mylène Farmer, ça donne, comme vous avez profité du fait qu'elle ne voit rien évidemment, pour vous faire passer sous un prétexte fallacieux, elle vous l'écrit noir sur blanc pour plus ou moins un ami de la famille, vous montez dans l'appartement, vous partez avec des clichés, elle vous l'écrit, et vous faites comme ça, elle vous fait raconter des trucs sous un... c'est M. Lindon, dans le rôle qu'il jouait. Non, je suis un journaliste lambda, je ne cache jamais ni mon identité, ni ma fonction, ni les buts de mes recherches. J'avais d'ailleurs écrit à M. Lindon à plusieurs reprises où j'expliquais mon travail dans le cas de la biographie d'Alain Delon, ou quand j'ai fait Vous l'avez écrit à moi? Oui, via Hermadia. Oui, mais ça n'arrive jamais, ça. Également, quand j'ai consacré une biographie à la famille princière de Monaco, je vous ai sollicité. J'ai rien à voir avec eux, donc je ne sais pas pourquoi vous l'avez écrit. D'abord dire que j'ai... Non, mais là, vous faites la digression sur la mer. C'est moi qu'on écrit tout le temps. J'ai sollicité tout le monde, parce que je connais les chiffres, et en plus, je travaille à la poste. Ça vous va? Ça tombe bien, ça me va. Ça va. Vincent Lindon, interrogez-vous là-dessus. Monsieur Violet. Aussi bien tous les membres de la famille de Laurent Boutonnat, qui était administrateur des sociétés... Non, mais là, comment vous avez rencontré la mère de Mylène Farmer, clairement? J'ai sollicité également tous les membres de la famille de Mylène Farmer. Et puis, par intéressé elle-même, j'ai écrit plusieurs courriers, etc. Bon, elle vous a répondu qu'elle ne voulait pas vous voir. Oui, et puis après, elle a répondu quand même à certaines questions. Elle ne pouvait pas la voir. C'est amusant. Non, elle n'a pas dit je ne veux pas vous voir. Elle a dit je ne peux pas. C'est amusant.